Bonjour, dans cette vidéo je vais vous montrer comment changer une vitre de S3. Ça se commande pas cher, environ 3 à 10 euros la vitre. La vitre et l'autocollant qui servira pour coller la vitre à l'appareil. Souvent ils vous fourniront des spatules, des tournevis, une ventouse pour tenir la vitre pour la recoller. On n'a pas trop l'utilité, mais ça peut être utile pour certaines personnes. Il faudra un décapeur thermique, comme ceci, de l'alcool à brûler ou des produits pour nettoyer l'écran avant de le recoller, un chiffon. Et pour ceux qui n'arrivent pas à utiliser les outils qui mettent à disposition, une lame ou là c'est des outils que j'ai achetés avec d'autres appareils. Si vous démontez un peu plus le téléphone, des pinces, des décolleurs, voilà. Ils vont mettre à disposition des petites cales pour soulever l'écran. Hop là. Si ça vient en gros morceau, on va utiliser les petites cales bleues là. Et si ça vient en petits morceaux, même en gros morceaux, on s'en sert. C'est plus simple. Ou on peut utiliser un cutter ou une lame de rasoir. Il faut faire attention. Alors tout d'abord, on va enlever la coque. La coque et la batterie. Pour chaque réparation d'un téléphone, on retire la batterie pour éviter ni court-circuit, surchauffe, tout ça. Tous les risques qu'on peut avoir pour la batterie, surtout que là on va chauffer le téléphone. Voilà. Je sais pas si on le voit bien, mais le téléphone il est cassé sur tout le long. Hop là. Alors, il faudra décoller la vitre du haut vers le bas, parce que juste derrière ces deux petits boutons, ils ont collé les boutons en dessous. Et si on les arrache, bah faudra changer les boutons. Et ça, c'est pas prévu dans le kit qu'on a commandé. Alors, on va chauffer. Alors, il y a des personnes qui utilisent du scotch pour quand la température est bonne, va relever, parce que la colle de l'écran et la colle du scotch devraient être à peu près la même et devraient se décoller en même temps. Mais je vais essayer de soulever l'écran de temps en temps pour voir quand il sera bon, en mettant juste derrière, juste ici là. En principe, ça devrait lever, en principe. Alors c'est parti. N'hésitez pas à chauffer les angles un peu partout, que ça soit bien homogène. Hop là, ça commence à venir. Ah, il n'est pas cassé jusqu'au bout. Hop. La colle environ, elle va se décoller à 80 degrés. Alors si vous pouvez avoir un
un système pour mesurer la température. C'est environ 80-90 degrés qu'elle doit se décoller en principe. Hop là. Ah, bah là les boutons se sont décollés tout simplement. Hop là. Alors faut faire attention parce que là c'est brûlant et faut mieux pas se brûler avec la vitre à cette température là. Voilà le téléphone sans sa protection. Il est tout chaud parce que vu qu'on vient de le chauffer pas loin des 90 degrés. Il faut essayer de tout enlever parce que la colle ça va rajouter une épaisseur et quand on va appuyer sur l'écran on va avoir du mal à avoir la sensibilité. C'est ces petits boutons là qui sont là qui en principe sont collés. Je sais pas si on le voit bien dans la vidéo. Là, ceux-là là. Et c'est très fragile. Celui-ci et celui-ci. Hop là. Alors, on va nettoyer l'écran avant de recoller le nouveau. Ça, on n'a plus besoin. Alors, un morceau de chiffon, quelque chose de propre pour bien nettoyer. Ou sinon, ils mettent avec souvent les petites lingettes exprès pour l'écran. Je vais m'en servir juste après. Mais avant, je vais nettoyer à l'alcool à brûler pour être sûr qu'il y a toutes les matières graisseuses soient bien retirées. Hop là. Pour être sûr qu'on ait tout retiré. Hop là. Pour faire ça, restez dans une pièce où il n'y a pas trop de poussière pour pas que ça se dépose quand vous faites. Hop là. Et hop là. Et avec les mains propres surtout. Toi, reste là. Alors là, c'est bien sale. Je sais pas pourquoi. Ah d'accord. C'est l'eau-parleur. Il y a plein de métal dedans. Des copeaux de métal. On va retirer ça, tant qu'à faire. Et on va recoller on va remettre leur petit plastique là qu'ils ont mis par-dessus. Hop là, ça retourne. Alors, on va finir avec l'autre chiffon. Même dans ce kit, on ne m'a même pas fourni le petit chiffon. En principe, on me le fournit à chaque fois. Il est là.
Ils l'ont oublié. C'est pas grave. Bon, il est propre, mais cet écran, il a déjà été cassé plus d'une fois. Et on le voit qu'il y a encore des traces de la dernière fois qu'il a été cassé. Bon, c'est pas grave. Alors, maintenant, on va prendre le plastique. Alors, c'est le système d'autocollant. C'est tout ce qui est noir qu'on voit là, tout autour. En fait, c'est ce qui va coller la vitre. Alors là, ça va être dans quel sens? Ça va se mettre comme ça, en principe. Faut faire attention parce que il y a les petites LED, la caméra qui sont bien à positionner. Là, je sais pas à quoi ça sert. C'est quoi ça? Hop. Ah, un petit défaut. C'est pas grave. Ouais, un petit défaut, j'ai un truc. Et en principe, voilà, il n'y a pas d'autocollant sur les boutons. Alors faut faire attention de ne pas les abîmer. Et si vous avez abîmé ces parties-là, faut découper un petit morceau de double face juste tout autour des boutons pour qu'ils se recollent bien sur la vitre. Alors ça se positionne comme ça. On va retirer. On va bien enlever ça. Comment c'est celle là. Alors. Alors faut mettre dès le premier coup parce que après on peut pas le retirer. Alors faut pas trop trembler. Ah. Voilà. Et là, faut appuyer sur tout ce qui était noir. Et coller ça homogènement. Hop là. Alors, voilà. Maintenant, on va retirer l'autre côté. Voilà. Alors là, faut bien avoir plaqué parce que sinon il va se retirer en même temps et ça va mal se mettre et après ça va faire des bosses au niveau de l'écran et c'est pas terrible et après le téléphone aura du mal à fonctionner. Hop. Alors c'est parti. Hop. Le petit coin qui veut pas se coller. Hop là. Je redonne un petit coup au milieu pour être sûr qu'il n'y a pas de trace de doigt. Comme je l'ai vu que j'ai posé le doigt, on va bien le nettoyer. Hop là. Allez. Et maintenant on passe à la vitre. Alors, comment on se met? Hop là, comme ça. Tu viens de décoller toi? Bon, alors si vous avez la chance, vous avez une vitre qui vous embête moins que ça. Pourquoi? Ouais, on a décidé de m'embêter. Voilà.
éviter de toucher avec vos doigts de l'autre côté pour pas la salir. Et là, vous avez qu'à poser. Hop là. Alors, je fais du milieu vers les bords, comme ça. Je suis sûr qu'il n'y a pas de problème. Hop là, on remonte. Et voilà. S'il y a eu des défauts sur la vitre en dessous, on le verra directement parce que l'écran il est tout propre. Et là, alors si l'écran vient blanc comme on voit ici, alors là je sais pas si vous voyez très bien, mais c'est que la dernière fois je l'ai trop chauffé et ça a abîmé l'écran LCD qui est en dessous. Mais quand on l'allume, je vais remettre la batterie, mais quand on l'allume, le téléphone fonctionne très bien. On voit même pas qu'il y a eu un coup de chaud. Hop là. Et là, on voit très bien. Alors là, la lumière empêche. Voilà. Là, on va tester la sensibilité. Hop là. Et là, le téléphone refonctionne correctement. Là, le tactile refonctionne. Voilà. Fonctionne très bien. Juste avant, on pouvait pas glisser, ça fonctionnait pas. Maintenant, on peut sans problème. Alors, je vous conseille de mettre une vitre de protection au-dessus en verre pour éviter que quand vous mettez un choc, c'est pas la vitre du téléphone qui va avoir le problème. Cette vitre de protection va casser en premier et au prochain choc, ça sera elle qui prendra, mais ça prolonge un peu la vie du téléphone contre les chocs. Ah voilà, la vidéo est finie. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Et si vous avez besoin de plus d'informations, n'hésitez pas à poser des questions. J'essaierai d'y répondre au plus vite.